Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve avec ma review du chapitre 248 de Blue Lock avec le lancement de la dernière partie de la Neo Egoist League, la grande finale Bastard contre Paris et le match des losers Barça contre Mannheim. Dans le chapitre précédent, on a vu quoi? Que Nagui sait dorénavant qu'il doit évoluer pour devenir numéro 1, notion chère à Isagi. C'est bien pour ça que je crois que Nagui suit la même voie, cette originalité que Isagi entretient depuis le début de l'œuvre, à savoir devenir plus fort en affrontant des joueurs toujours plus forts que lui pour le pousser à être meilleur. Mais pour y arriver, Reo semble avoir des idées qui peuvent être multiples, comme l'aide d'un personnage, ou bien, comme je l'ai dit, l'utilisation d'une technologie secrète conçue par la Mikage. Ensuite, on a vu dans la partie du bâtiment de la team allemande un briefing bien secret et rapide où à de rares endroits on a pu déterminer quelle formation Noah a privilégié, son 4-4-2 habituel. Voir ma vidéo review du chapitre 247 pour voir ma formation avec les joueurs, mais à la vue des infos données, j'ai imaginé que Kaiser et Ness, tout comme Grimm, seraient sur le banc, où le Bastard deviendrait la team Isagi, et que rien ne marcherait pour Isagi, à tel point qu'il serait obligé de demander l'aide de Kaiser de jouer avec lui, d'où son envie de voir Isagi plonger dans le désespoir. Et enfin, on a vu Ego faire un petit discours auprès des Bastards pour leur parler de cette soif qu'est l'originalité de chaque joueur. À coup sûr, ce discours va faire écho à de nombreux persos dans le match qui arrivent comme Isagi. Et bien entendu, le discours de Ego sera compris par Isagi au cours du match pour probablement débloquer une pièce ou un power-up. Du coup, le chapitre 248 est bien le lancement du match Paris-Bastard, mais pas que. Et oui, dès la première page avec vue aérienne du Blue Lock comme symbolique où c'est le lieu où le football est le plus excitant, où la hype est la plus grande pour ce sport dans le monde entier, on t'apprend que le match 9 sera Mannheim contre le Barça, le fameux match des losers, mais dans la double page qui suit, on t'explique que le 10e match est bien Paris contre le Bastard. Une finale sans la nommer réellement, mais en tout cas, le monde entier semble être épris et fasciné par cette Neo Egoist League. Grosse info, on a donc les deux matchs en simultané. Donc pas de levée de rideau pour la grande finale avec le match Mannheim-Barça. De plus, on peut voir des visages connus qui sont en train de suivre les deux derniers matchs. La sœur de Shigeri en haut à gauche, bien couverte, on est donc évidemment en hiver, et un petit chat noir qui la suit. Pas parce que c'est un signe de malheur pour Shigeri, c'est une superstition connue en Europe, mais pas au Japon, mais c'est une allusion à la panthère, représentation animale de Shigeri. On a aussi l'enfant qui avait dit bonjour à Isagi au métro à Shibuya. On a les parents de Isagi en haut à droite, tandis que le reste des personnages proposés sont un patchwork d'abonnés à la Blue Lock TV partout dans le monde pour montrer à quel point cette Neo Egoist League est populaire. Et évidemment, s'appeler à cette vieille canaille de Buratsuta, car page suivante, il est là, tout sourire, montrant un graphique comme quoi la Blue Lock TV explose toutes les prévisions du marché. On le retrouve dans la room de la PIFA, l'équivalent de la FIFA, avec au centre du bureau une grande version de la Coupe du Monde. Buratsuta balance au board de la PIFA ou FIFA selon les traductions, l'organisme le plus important dans la planète foot, que la Blue Lock TV fait 100 millions d'abonnés, 20 millions de plus qu'au dernier relevé, c'était au chapitre 169, données révélées par Ego. Buratsuta lâche des infos de taille, comme quoi la Neo Egoist League est devenu le projet foot le plus divertissant et suivi au monde. Véritable clown ou homme de spectacle, portant même la chemise officielle de son projet, Buratsuta en rajoute une couche avec son rôle de VRP de la Blue Lock TV qui va créer la superstar du foot de demain. Devant des membres du board cachés dans l'ombre, comme étant des personnages dignes des doyens dans One Piece, installés à Marijo, il veut absolument surfer sur la notoriété de la Blue Lock TV pour utiliser ses idées et pourquoi pas ce concept pour la prochaine Coupe du Monde des U20. Ça sent donc la création d'une compétition qui n'aura peut-être pas les mêmes enjeux et les mêmes règles. Le futur mondial U20 ne risque pas d'être une Coupe du Monde comme on la connaît, mais un mix avec le système Blue Lock. Pas étonnant de la part des auteurs qui aiment casser les codes du manga foot. Et là, on découvre le eyewash de Blue Lock, inspiré peut-être de Bleach. Enfin, en tout cas, c'est le big boss, le grand patron de la PIFA, qui est assis sur son trône avec sa canne ayant un ballon, preuve de son autorité mondiale. Le Caillot du football parle peu, mais balance une bombe.
si la Blue Lock TV continue de brasser encore plus de thunes, il envisagera les idées de Buratsuta. Et pour moi, ça sent la Super League, une ligue fermée avec potentiellement 20 clubs, ceux qui auront donné des primes au Blue Lock, ce qui permettrait aux auteurs d'avoir tous leurs personnages sous le coude dans la même compétition. Car rappelle-toi, ce qui fait le sel de Blue Lock, ce sont les personnages. Et les auteurs ne peuvent pas se permettre de laisser de côté des persos car n'évoluant pas dans le championnat de Isagi par exemple. Je t'invite à revoir la vidéo Blue Lock TV, le vrai plan des auteurs, tu comprendras mieux ma théorie et l'importance d'avoir tous les persos à disposition. Je t'invite à voir ma vidéo sur le business plan de Blue Lock. Et après l'analyse de données économiques, on a droit à des analyses physiologiques sur un joueur et c'est Henry Thierry qui s'en charge. Parallèle à Buratsuta qui lui donne des datas économiques tandis que Henry donne des données sur un joueur, référence à leur opposition philosophique sur le football, comme on l'avait vu dans le manga et dans l'anime dès le début de l'œuvre. Henry est orienté joueur et performance, alors que Buratsuta est orienté institution et business. On découvre un caisson médical Blue Lock, sûrement technologie Mikage, où Henry parle que ce joueur est proche des données physiques de Noël Noah, surtout pour un cobaye qui semble être très jeune. Ego, qui déguste ses noodles, balance que ce sujet a pour unique objectif d'être une balise d'étude pour les autres Blue Lock de son équipe afin que Ego puisse créer son ultime attaquant. Et là, truc de ouf, après avoir eu Shido et sa camisole de force, on voit Kunigami installé dans ce caisson médical, attaché avec des capteurs sur tout le corps et un masque d'oxygène mis sur lui. Parallèle à Shido du chapitre 109 où son destin était lié à Sae, ici le futur de Kunigami semble lié à Ego. Ego lui dit de laisser tomber son ego, de n'être qu'une coquille vide. Alors ça veut dire quoi ? Que depuis la wildcard, Kunigami n'est qu'un pion, un cobaye, un sujet test pour Ego. Il ne le considère pas comme les autres, ça c'est sûr, ce qui expliquerait aussi pourquoi Kunigami a autant changé. Il n'a plus d'émotion, il n'est qu'une machine au service de Ego. Enfin, qui dit monde médical dit docteur Isagi, et à mon avis, s'il découvre que Kunigami n'est qu'un cobaye sans libre arbitre, sans passion et donc sans originalité, la fameuse soif, Isagi voudra l'aider, ça c'est sûr, et je pense que Kunigami fera en remerciement de son aide la passe décisive pour Isagi, référence à l'épisode de la cafétéria. De plus, savoir que Kunigami n'est qu'un sujet test, ça signifie que Ego n'a aucun scrupule pour ses Blue Lock. Attention à la rébellion, si Isagi n'accepte pas ce type de méthode, il pourrait très bien se rebeller contre Ego et faire voler en éclats le système Blue Lock et la Blue Lock TV. Page suivante, on a enfin le reveal du 11 titulaire du Bastard, et là j'ai failli tomber de ma chaise, non pas que ma théorie fût fausse, tant pis c'est le jeu, mais le fait de voir encore Grim, et surtout que Yukimiya et Kurona ne sont plus dans le 11. Kyora-jin arrive en tant que latéral gauche, donc ça c'est bon, j'avais vu juste, et Iori qui passe latéral droit dans le couloir de Isagi. Alors là je suis franchement surpris, car ce qu'il a dit et montré contre le Ubers me donnait sans l'ombre d'un doute un Iori au milieu de terrain, en mode égoïste passeur. Donc au final, rien de nouveau, on a Kaiser, Ness, Grimm, Birkenstock et Mensa, mais Noah promet une chose, que les remplacements vont être très nombreux. Ce qui veut dire que tout le monde aura sa chance de jouer et prouver ce qu'il vaut, notamment pour Igarashi, Kiora et Neru. Mais bon, si Igarashi et Neru Taipei sont sur le banc, avec moins de temps de jeu que les autres, comment feront-ils pour avoir de grosses primes ? Seul un miracle ferait que les deux puissent aller au mondial maintenant. Dans le couloir menant au terrain, Isagi se parle à lui-même et te rappelle tout ce qu'il a vécu, toute son odyssée. Il sait dorénavant que seule la victoire compte, mais avec son originalité, de devenir le numéro 1 au monde. Ce qui est confirmé sur cette page où Isagi a son ego qui s'enflamme, laissant apparaître des flammes sur le corps et dans les yeux. Double page suivante, c'est sur Paris qui est déjà sur le terrain et qui prouve encore une fois que tous les adversaires de Isagi attendent à chaque fois la team allemande. On a donc une formation en 3-4-1-2 avec Shido et Rin en pointe, derrière Charles avec Nanase et Zantetsu ailiers, au milieu Loki, Ami, Tokimitsu et Karasu. Le reste composé de la team Paris par des U20. Une équipe ultra offensive qui devrait faire un pressing dans le camp adverse pour marquer très rapidement. À mon avis, ça sent perte de balle du Bastard, prise par Charles et but dans la foulée par Rin ou Shido.
Un but rapide qui va poser le tempo du match. Shido, tout un symbole, se dirige vers Kaiser pour voir et sentir si Kaiser a peur ou pour tester si Kaiser a du sang-froid. En tout cas, Shido veut jouer avec sa proie. Et lui dit, tout tranquillou, s'il le bat, alors le monde sera obligé de le voir comme le grand attaquant du moment. Sauf que Kaiser s'en fout totalement de lui. Kaiser lui dit de foutre le camp, car pour lui, Shido n'est qu'un sale punk. Shido kiffe ce clash et il fera tout pour se chauffer contre Kaiser. Donc comme l'a montré la double page du chapitre 246, on va avoir un duel Kaiser-Shido et Isagi-Rin. Kunigami sera donc un élément extérieur à leur duel. Le rôle des buteurs du match semble déjà être attribué autour de ces quatre-là. Ainsi, après nous avoir montré Shido-Kaiser, on a donc Rin et Isagi, où Isagi vient parler à son rival du jour. Isagi en mode clash lui dit que la lutte pour la place du numéro 1 est en jeu entre eux deux. Et ce match sera le match qui va déterminer qui est le plus fort. Rin est étonné d'entendre parler de numéro 1, il lui dit qu'il s'en fout, son seul désir c'est de le défoncer. Enfin, on voit les persos secondaires comme Karasu qui fera son match, mais je doute qu'il fasse des dingueries mémorables, mais il aura son moment, comme Haiku du Ubers. Nanase, lui, est chaud patate car il joue sa vie. Son Hachimaki, le bandeau des kamikazes, a une réelle signification. Ici, il aura son moment à la manière d'un Nico. Raishi gueule comme toujours pour motiver ses troupes et aussi pour lui-même. Il joue sa sélection au mondial sur ce match. Gagamaru est prêt et Kunigami dans un silence de mort reste stoïque. En tout cas, ces 5-là auront une place importante à des moments clés du match. Dernière page, comme je te l'avais dit, ça se finit sur le kick-off. Pour ce dernier match, le 10e avec le duel de fous furieux, Rin contre Isagi, avec pour conséquence le leadership de la team japonaise au mondial U20. Qui va ouvrir le score en premier? Aurons-nous des remplacements tôt dans le match? Quelles sont les idées de Buratsuta proposées au Big Boss de la PIFA? Et Kunigami, n'est-il qu'un cobaye à la botte de Ego? Et si Isagi lui redonnait le plaisir du foot de redevenir le super-héros du football? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.